Qu'est-ce que vous venez de dire là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire là. Il faudrait savoir ce qu'on est en train de faire dans ce texte. Parce que si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Vous avez une vraie stratégie communautaire dans ces élections municipales, avec de l'entrisme des frères musulmans qui est assumé, qui est vanté. J'en veux pour preuve le cas de Mohamed Awad, dont a parlé tout à l'heure Madame Yadan. Rappel au règlement sur la base de l'article 70, article 100 et sur les articles relatifs à notre déontologie. Ce que vous venez de faire est absolument odieux. Monsieur Mohamed Awad était mon voisin d'en face de bureau parce qu'il travaillait pour mon collègue Paul Vanier. Et monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt, et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites une minute. Vous en voulez combien, monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais... C'est ça la surprise du jour. C'est la surprise parce que ça va être un long spectacle. C'est pas juste comme ce qui s'est passé à la Tour Eiffel où effectivement il y avait une seule chanson. Là, elle part effectivement, Steven le disait, pour une résidence avec. Elle le dit. Alors elle dit je vais bien. Elle dit je danse un petit peu. Donc on sent quand même que voilà, elle arrive. Elle est prête. Clairement, elle est prête. Elle ne prendrait pas ce risque, cette campagne phénoménale, si elle n'était pas prête. Mais on sent quand même qu'il y a des précautions qui sont prises. Elle est là le mercredi. Maintenir ces matchs à domicile. Mais Laurie Decré, j'ai entendu certaines de vos collègues dire finalement on va prioriser les patients. C'est-à-dire qu'on va voir ceux qui sont atteints de pathologies graves et, en priorité, et puis les autres on reporte au lendemain pour faire le moins de trajets possible. Est-ce que c'est ce que vous pourrez mettre en place vous aussi ? Ah oui, et on se voit même refuser des patients parce qu'ils habitent trop loin et que... Les enjeux qu'il y a autour de la souveraineté alimentaire, et il y a tout ce qui est aussi... il y a eu un rapport là aujourd'hui, ou hier plutôt, de l'Organisation mondiale météorologique qui alerte en fait sur le fait que nous atteignions des limites au niveau réchauffement. Et l'année 2025, ça a été démontré, a été une des plus chaudes de ces 10 dernières années. On a entendu donc votre opposition au Mercosur. Merci beaucoup Sylvie Ferrer, députée des Hautes-Pyrénées. Je m'excuse. On va retrouver maintenant Louise Morel, députée Modem, qui va interroger sur cette taxe sur les petits colis dont vous nous parliez, Stéphanie Despierres. Bonjour Louise Morel, cette taxe sur les petits colis est entrée en vigueur au 1er mars et vous avez des questions à poser au gouvernement. Qu'allez-vous lui demander ? Eh bien, moi, je vais demander au gouvernement cet après-midi comment il entend répondre au fait que cette taxe est aujourd'hui massivement contournée, puisqu'on assiste sur un mois, la taxe est entrée en vigueur le 1er mars, et en à peine 25 jours, on assiste à un effondrement à la fois du nombre de colis qui arrivent en France, à la fois du nombre de vols aussi cargo qui arrivent en France, pour des destinations, des entrepôts qui sont à la frontière, notamment en Belgique. Donc, nos concitoyens français continuent à être livrés par des plateformes chinoises, mais ils n'assument pas le coût de cette taxe qui a été souhaitée par la représentation nationale. Donc la taxe est déjà contournée ? La taxe est déjà contournée. Or, les pays européens se sont engagés à la mettre en place. L'idée, elle est quand même venue aussi de tout un tas d'acteurs du commerce, notamment nos commerces de proximité, qui disent qu'ils font face à une concurrence déloyale, notamment chinoise massive en ligne. Je voudrais rappeler un chiffre. Pour une entreprise, par exemple, comme Shein, c'est 7000 nouveaux produits par jour qu'ils mettent en ligne sur leur site internet. Donc c'est vraiment une concurrence massive. Et donc, dans le cadre de l'examen du projet de loi de